Chers amis, nous sommes à la parashat Toldot, la veille de Rosh Chodesh, ce soir Rosh Chodesh Kislev, un jour important, le jour où en 1977, le Rabbi a été finalement, a eu la possibilité de sortir du Saint et après la crise cardiaque qu'il a eue. Ça fait exactement 44 ans. C'est un jour dans lequel on remercie Hachem pour la récupération miraculeuse après les grandes crises cardiaques qu'il a eues pendant Simchat Torah et qui n'était pas sorti pendant 2 mois, un peu plus que 2 mois, environ 2 mois. Finalement, il est sorti pour retourner à la maison. Et bien sûr que là, tout le travail doit bien continuer encore pendant 14 ans de manière spectaculaire, beaucoup plus que le docteur s'imaginait. Donc c'est un jour où on remercie Hachem, mis à part le fait que le mois de Kislev est appelé le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, parce que c'est le mois où on a énormément de fêtes, et de fêtes chassidiques, la fête de Hanouka. On a le 19 Kislev, le jour de la libération des prisons d'Admor Zaken, le jour du mariage de Rabbi, le 14 Kislev, le jour où les Sfarim sont revenus de 2 Kislev, et énormément de dates chassidiques et de dates importantes. Parashat Toldot, une parashat qu'on a parlé longuement cette semaine. Pour voir sur l'application Torah, on a vu hier le cours Zoom sur la parashat, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant agité, en parlant de Esav, la différence d'approche entre Rivka et Esav. Et bien sûr, aujourd'hui on va continuer à parler de nos puits, les puits d'Yitzhak. On a commencé de ça il y a 2 semaines dans Vayera. Aujourd'hui, on va voir la suite le rapport qu'il y a entre les 3 temples et les 3 patriarches, avec les différents puits qu'Yitzhak il a creusés. On vient de parler d'histoire des 3 puits. Par Vayera, on a parlé longuement de la différence entre les puits d'Abraham et les puits d'Yitzhak. On voit d'abord que Yitzhak continue à creuser les puits que son père a creusés et que les Philistins les ont bouchés. On a vu ça à la fin de la semaine dernière. Et on nous raconte comme quoi il a creusé 3 nouveaux puits. Et la Torah nous dit qu'il y a eu encore une fois des débats autour de 3 nouveaux puits. Et on revient à la question qu'on a posée il y a 2 semaines. Est-ce que les patriarches ont que ça à faire à creuser des puits? Il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à faire dans la vie? Ils nous racontaient les histoires qu'ils ont eues avec creuser des puits, le fait qu'ils ont été bouchés. Est-ce que ça c'était le travail des patriarches? Suite à ce qu'on a vu dans la paracha Vayera, qu'on peut revoir le cours magnifique sur les puits, sur l'application Torah, on va voir le lien qu'il y a entre les 3 puits d'Yitzhak et les 3 temples. Quelle différence entre les 2 premiers temples? On sait très bien que malheureusement les 2 premiers ont été détruits, alors que le 3e sera éternel. On va voir le point commun qu'il y a avec les 3 puits. On va comprendre aussi quel est le travail majeur que Dieu attend de chacun d'entre nous dans le service de Dieu et le rapport qu'il y a avec les puits et les 3 temples. Commençons d'abord par le texte. Parashat Toldot, chapitre 26, verset 19. Vayar Perov d'Yitzhak Banachal, les serviteurs d'Yitzhak creusèrent dans la vallée et découvrirent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle à ceux d'Yitzhak, en disant, l'eau est à nous, là nous amaim. Il appela ce puits Essek. Pourquoi Essek? Pas Essek comme un business, mais avec un signe. Parce qu'on lui avait contesté. 2 mots, puisqu'il y a eu une contestation, pour ça, il a appelé ce puits Essek. Il creusait un nouveau puits, sur lequel il se querellait aussi. Là, il donna le nom Sitna. Sitna, c'est du mot Satan, c'est du mot la haine. Il déménagea et creusa un autre puits qu'on ne lui dispute à point. Et là, il a nommé ce puits Rechovot, qui veut dire la largesse. Pourquoi? Disant, à présent, Dieu nous a élargi et nous prospérons dans la contrée. On a le Ramban Nachmanide, grand sage d'Espagne, le Moshe ben Nachman, qui vient et qui nous explique que ces 3 puits viennent faire allusion aux 3 temples qui vont être construits par le peuple juif. Le premier puits fait allusion au premier temple. Pourquoi? On voit qu'autour du premier temple, il y a eu la dispute du peuple juif. Le deuxième puits, au deuxième temple, dans laquelle le peuple juif a eu cette haine, la haine gratuite, et on a eu cet endommagement à cause des nations du monde. Le 3e puits fait allusion à la largesse. En 2 mots, il n'y aura pas de dispute, tout sera comme il faut. C'est très bien qu'au début, à l'époque du premier temple, comme Ramban nous dit, il y a eu tellement de guerres et tellement de disputes qu'on a été détruits. Le 2e temple, c'est plus dur que le premier, parce que malheureusement on a été exilé jusqu'à aujourd'hui, 1953 ans depuis la destruction du temple. C'est la raison pour laquelle on prie tous les jours. Chez Bané Bet Hamikdash, Umera B'Yameinu, à 3 fois par jour. Mis à part le fait que dans la Hamida, il y a des dizaines de brachot, qu'on dit V'techazena, Enenu B'Shufra, le Tzion Berachamim, qu'on peut retourner à Tzion avec miséricorde. Et le 3e, ça part sur le 3e temple. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs midrash qui nous donnent un point commun entre les 3 temples et les 3 patriarches, en te disant qu'eux-mêmes ont vu dans leur prophétie la construction et la destruction des 3 temples. Abraham, il a vu cette prophétie avec la première et la fin du premier temple, pareil avec Yitzhak et pareil avec Yaakov. Mais Ramban, il vient et il t'explique le point commun qu'il y a en tel temple
et entre tel puits. Et on va tout de suite voir que ces puits, c'est pas juste une histoire de puits que la Torah nous raconte comme la question qu'on a posée. Est-ce qu'il y a que ça à faire, il y a que ça à parler, il n'y a pas plus intéressant dans la vie des patriarches. Mais en réalité, Maaseh Avot Siman Labanim, qui veut dire les actions des patriarches, c'est un enseignement pour les enfants. Le fait que la Torah te raconte que Yitzhak, il a creusé 3 nouveaux puits, ça c'est un siman. Qu'est-ce que ça veut dire un siman? Ça c'est ce qui entraîne, qui donne la force au service de Dieu du peuple juif pour pouvoir construire les 3 temples. Regarde comme on a vu dit ça dans Ramban, on a Nachmani. Le texte s'allonge sur les puits, alors que cela ne semble pas être utile et ne rend pas honneur à Yitzhak, ni à son père, qui en fait de même. En effet, il y a là un secret annonçant l'avenir. Le puits fait référence aux temples qui feront les descendants d'Yitzhak. Le premier puits, l'affaire, fait référence, Essek, fait référence au premier temple. Le deuxième, la haine, au second temple. Et le troisième, la largesse, au troisième temple, qui sera construit rapidement, qui se fera sans dispute ni querelle. Dieu élargira nos territoires, ainsi qu'il a écrit l'édifice élargira à très haut, dans Ézéchiel, et nous prospérons dans la contrée. Alors, commençons à analyser d'abord quel lien il y a entre premier puits, deuxième puits et troisième puits. On va voir que c'est magnifique, les rapports. Comment ça se fait que le premier temple a duré que 410 ans? Comment ça se fait que le deuxième a duré plus longtemps, 420 ans? Et comment ça se fait que le troisième sera éternel? Et on verra que c'est en rapport avec les 3 puits et le nom qui a été donné aux 3 puits. Mais avant de commencer à comprendre le lien qu'il y a entre le temple et les puits, il faut d'abord comprendre c'est quoi un puits. Un bé'er. C'est quoi un bé'er? On sait que dans les mikvaot, pour avoir un mikvé kasher, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un baimser. Un mikvé kasher, c'est un mikvé dans lequel il y a au moins 41, environ 750 litres d'eau. Après, il y a un mikvé que tu n'as pas besoin d'avoir cette quantité. Et ça, c'est une source, Memayan. Quand tu as une source d'eau, même si tu n'as pas la quantité, puisque c'est une source, c'est l'eau de vie, de l'eau pure, automatiquement, même si tu n'as pas les 750 litres d'eau, l'essentiel, c'est que tu peux te recouvrir à l'intérieur, tu peux aussi te tremper dedans. C'est quoi un puits? On sait qu'en général, dans les mikvahs, tu as 2 sortes de mikvahs. Tu as un mikvé maïm, mikvé qui veut dire de l'eau qui a été rassemblée, réunie par l'humain. Bon, même si on sait très bien qu'il y a des différents détails techniques, et c'est très technique, comment construire un mikvé, de pouvoir récupérer l'eau de pluie à travers l'humain pour pouvoir l'emmener dans un bac, pas mobile, mais bien sûr dans la terre. Et après, tu as un mayan. Quelle différence avec une source? Une source, la main de l'humain n'a pas à faire à l'intérieur. Alors qu'un mikvé, c'est l'humain qui a fait en sorte que l'eau de pluie arrive dans tel et tel endroit pour pouvoir après se tremper à l'intérieur. L'eau de source, c'est pas quelque chose que tu as fait, tu n'as rien fait de spécial pour l'avoir, elle est là, la source elle est là en train de jaillir, et tu peux te tremper sans faire aucun effort. En 2 mots, dans la source, c'est divin. C'est quoi? C'est divin. Alors quelle est la différence? Quand tu parles maintenant d'un puits ressemble à un mikvé ou ressemble à une source? D'un côté, le puits il a été découvert par le fait que la personne a creusé. C'est ça que tu as creusé automatiquement. Dès que c'est le sol, c'est ce qui a fait que tu as de l'eau qui arrive. De l'autre côté, c'est très bien que tu n'as pas créé l'eau. L'eau, elle était toujours là. C'est parce que tu as creusé la terre. Tu as décaissé la terre, c'est pour ça que l'eau, elle apparaît. Mais c'est pas que tu as amené l'eau. L'eau, elle était là. Le fait que tu as creusé, l'eau, elle apparaît. Tu n'aurais pas creusé, l'eau, elle aurait été là de toute façon. C'est juste que par ça que tu as creusé, tu as découvert l'eau. Donc on peut dire que c'est un mix des deux. Tu as découvert le potentiel qui était caché dans la terre. Mais tu n'as pas amené l'eau avec tes mains. C'est pas comme un mikvé. C'est pas la même chose. Et c'est important pour la halakha, parce qu'on sait très bien qu'un puits qui a été creusé par un humain, il est caché comme un mikvé, comme une source. Pourquoi? Parce que tu n'as pas agi avec l'eau, tu n'as absolument rien fait avec l'eau. L'eau, elle était présente. C'est comme si elle était présente de niveau divin. C'est Dieu qui a fait que l'eau se présente à ce point-là. Toi, tu as juste fait d'enlever la boue, d'enlever les cailloux, d'enlever la terre. Un puits, c'est caché pour un mikvé? Oui, 100%. Incroyable. Sauf qu'en règle générale, je ne connais pas quelqu'un qui descend avec une corde, avec un seau, comme j'ai vu plusieurs puits dans ma vie, qui descend jusqu'à 40 mètres de profondeur pour aller se tremper, parce que comment il va remonter, je ne sais pas comment il fait. Mais effectivement, si c'est un puits qui n'est pas trop profond, tu peux le faire ici, dans tous les petits villages. Tu avais les anciens puits que les gens ils avaient, etc. Et tu pouvais te... Tu peux te tremper à l'intérieur si tu veux, mais tu as l'eau de source, c'est encore mieux. Pareil par rapport au Beth Amikdash. D'un côté, on te dit que c'est quoi le Beth Amikdash? Le but du temple, c'est quoi? C'est que Dieu réside à l'intérieur. Veshachanti betocha. De l'autre côté, on voit comment Dieu il leur donne à la personne, Dieu il lui demande de construire le temple. Vinceau les Mikdash. C'est ce qu'on Dieu a dit dans la Torah. C'est vrai qu'au départ c'était le Mishkan, le tabernacle. On voit clairement que Rambam, dans son livre de Sefer HaMitzvot, qu'on apprend tous les jours, il te définit en te disant qu'il y a des mitzvot qui ne sont pas une mitzvah individuelle, mais des mitzvot communautaires. Comme par exemple construire le temple. C'est pas une mitzvah individuelle.
pas chacun de nous a une mitzvah de construire le temple, c'est une mitzvah collective. Une mitzvah dans laquelle le peuple juif avait le devoir de construire le temple. Alors que mettre les tefillin, c'est pas une mitzvah collective, pareil, c'est une mitzvah de tefillin, c'est une mitzvah individuelle. Chaque personne a le devoir de faire. Donc pareil avec le temple, comme on a dit, on a ces deux paradoxes. D'un côté, il faut que ce soit construit par Dieu, c'est Dieu qui te demande de le faire, il faut que Dieu réside à l'intérieur. De l'autre côté, il faut que ce soit fait par l'homme. En plus que ça, on voit qu'on a la fatigue humaine pour la construire du temple. C'est pas juste une préparation pour que Dieu soit présent. Mais ça, c'est ce qui fait descendre la divinité dans le temple. Si c'est pas l'homme qui l'a construit, il n'y a pas de divinité dessus. Parce que l'homme, il se fatigue à construire le temple. C'est ça qui fait que la Shrina réside dans le temple. Et c'est à peu près la même idée qu'on a avec les puits. Que même si l'essentiel du puits, qui est l'eau, vient du ciel, t'as rien fait pour amener cette eau dans le puits. L'eau se trouvait déjà là-bas. Néanmoins, la Torah, elle t'attache le puits avec l'effort humain. L'effort que l'homme a fait pour creuser le puits. Jusqu'à ce que tu peux t'appeler le patron du puits. La preuve, on voit dans la Torah comment les bergers se sont venus, se sont plaints à Yitzhak en disant « Là, nous, même, l'eau nous appartient. » Comment ça t'appartient? Ça appartient à Dieu. Mais comme c'est eux qui disent que c'est nous qu'on a creusé le puits, automatiquement, ça devrait nous appartenir. Regarde le numéro 2. Quel est le lien entre le forage d'un puits et les trois temples? Dans la Mishnah de Mikvot, chapitre 1, verset 7, c'est écrit « Mikvot, Matzinu, Shnei Ofanim » On a trouvé deux types de mikvé. Mikvé Maim, dans le Mikvot, il y a principalement deux catégories. Un mikvé, une concentration d'eau faite par l'homme, et Ma'ayad, que c'est une source provenant du ciel sans aucun apport de l'homme. La Bible explique que c'est très simple. D'une part, les puits sont produits par le forage laborieux de l'homme. D'autre part, l'eau du puits ne provient pas de l'effort humain. Il en est de même pour le temple et sa construction. L'objectif est, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Trouma, chapitre 25, verset 8. Mais pour que Dieu réside, l'homme a l'injonction de faire le sanctuaire. Bien plus, la sainteté du tabernacle et du temple s'active justement par l'action de l'homme, tout comme l'homme devient propriétaire de l'eau qu'il a forée. Comment cette importance que l'humain se mélange à la construction du temple? C'est pas juste un détail en plus, mais c'est essentiel pour la construction du temple. Ça s'exprime aussi dans la halakha. Rambam, il vient et te dit, une règle, dans les lois des Beth Aprira, chapitre 1, verset 12, la maison d'élection, tous ont l'obligation de construire le temple et d'aider par leur personne et leur argent, hommes et femmes, comme pour le tabernacle du désert. Cependant, c'est une phrase intéressante, on n'arrête pas l'étude des enfants pour la construction du temple. Même si tout le monde a le devoir de mettre la main à la pâte, tout le monde a le devoir de participer par leur argent, par leurs efforts, mais une chose, on ne peut pas faire arrêter les enfants d'apprendre pour construire le temple. A priori, Rambam, il a écrit dans un autre endroit qu'on a dit tout à l'heure, dans Sefer Mitzvot, que le temple, la mitzvah du Beth Amikdash, est une mitzvah qui est une mitzvah communautaire. Alors comment tu peux me dire ici que c'est une mitzvah qui dépend de chacun et chacune de construire le temple? Ou c'est une mitzvah communautaire, ou c'est une mitzvah individuelle. Tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est ou l'un ou l'autre. La réponse, elle est comme le Midrash te dit, que même si les prophètes ils viennent et ils te désignent l'endroit, te disent ça c'est l'endroit que Dieu il a décidé qu'il faut faire le temple là-bas, tu as le devoir de chercher comment construire le temple, de faire les plans architecturaux, les géomètres, et après les prophètes vont venir et vont te donner l'autorisation de pouvoir le faire. Mais d'abord, il faut que tu le fasses. En 2 mots, ça ne peut pas être quelque chose que tu restes assis sur ta chaise et tu fais rien. Quelqu'un te dit fais ci, fais ça, c'est bon. Non, il faut que tu te fatigues, il faut que tu cherches, il faut que tu puisses vouloir le faire. A priori, la question qui peut déranger par rapport aux femmes, comment tu peux dire que c'est une mitzvah, que c'est homme, femme, enfant, alors que c'est une mitzvah qui dépend du temps? Et si c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes ont été exemptées, les femmes n'ont pas le devoir de le faire. Pourquoi c'est une mitzvah qui dépend du temps? Parce qu'on ne construit pas le temple la nuit, on construit seulement le jour. Donc c'est comme les tefillin, etc. Alors c'est quoi l'idée? Quoi l'idée derrière? Alors c'est quoi justement l'idée? Comment tu peux dire d'un côté c'est une mitzvah communautaire, en 2 mots c'est pas une mitzvah sur chacun, et de l'autre côté tu dis non que c'est une mitzvah individuelle sur homme, femme, enfant, etc. On est bien obligé de dire que la mitzvah du Beth Amikdash, la mitzvah de construire le temple, c'est tout d'abord une mitzvah communautaire, une mitzvah collective, ce n'est pas une mitzvah individuelle. Numéro 1. Mais néanmoins, il y a un détail dans le devoir de construire le temple qui soit fait par des gens que ça les dérange et ça les intéresse à le faire, qui vont se fatiguer à vouloir comprendre comment le faire, qui vont chercher à le faire. Et ça, c'est pas seulement par rapport à la construction même, mais aussi par rapport à l'endroit, à la forme du temple, que ça doit être Ve'asu l'imigdash. Quand Dieu te dit Ve'asu, ça veut dire quoi? Fatiguez-vous, préparez-vous. L'effort humain est aussi important que tout le reste. Pas seulement dans mettre le ciment, mais clairement se fatiguer à chercher à vouloir comprendre comment faire, quoi faire. On a les deux composants. Regardons dans le texte. Le Sifri Soré, il te dit, l'endroit que Dieu aura choisi, cherche-le avec un prophète. Mais n'attends pas qu'il te dise, vous le chercherez et tu viendras. Cherche et trouve, et ainsi le prophète te le dira.
Rambam avait dit, c'est très simple. Cette obligation communautaire n'incombe pas à l'individu. En fait, la définition même du temple impose que sa construction, son emplacement et sa forme soient définis par l'ensemble du peuple. Le peuple tout entier devrait le faire. Alors pourquoi, on l'a vu tout à l'heure, on va comprendre pourquoi Rambam était dit qu'on n'a pas le droit de demander à des enfants d'arrêter d'apprendre pour la construction du temple. Parce que Rambam était dit, le fait même que les enfants ils apprennent, ça aide pour la construction du temple. Le fait que les enfants se mettent à apprendre, c'est une aide, grâce à leur étude, de pouvoir faire le temple comme il faut. Répondons maintenant à la question qu'on a demandée. Quelle était l'innovation du temple comparée au tabernacle de Moshe? On sait très bien qu'il y avait une grande différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Le Mishkan qu'il a construit, Moshe dans le désert, c'était un Mishkan qui était, comment on appelle ça, qui n'était pas fixe, provisoire, alors que le Beth Amikdash à Jérusalem, c'est un Mikdash qui était fixe. On voit que le Beth Amikdash de Moshe, c'est plutôt en minéral, le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, et les autres c'était en végétal, alors que le temple de Shlomo, etc., c'était en minéral, c'était quelque chose qui était totalement fixe. Le Mishkan qu'il a fait Moshe, Dieu lui dit, va kemota et un Mishkan, tu érigeras le tabernacle suivant la disposition qu'il a été enseigné sur la montagne. Ça veut dire que Dieu l'a clairement montré à Moshe quoi faire. Et donc, c'était pas vraiment qu'il s'est fatigué à chercher, comprendre. Dieu lui a dit quoi faire, comment faire, où le faire, tout était dans les détails. Alors que dans la construction du premier temple, même si Dieu les a donné les détails, comment le faire, comment construire, etc., de donner les mesures, on sait très bien qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Néanmoins, la construction même a été faite par l'humain. Et ça a demandé une énorme fatigue de dizaines de milliers d'employés avec le roi de Shlomo pendant un nombreux moments pour pouvoir construire le temple. Et ça, c'est une des raisons pourquoi le Mishkan que Shlomo il a fait s'appelait Dirat Arai, une habitation provisoire, parce que l'habitation du Mikdash qui était fixe, ça dépendait de la fatigue du peuple juif, les efforts du peuple juif. Et ça, ces efforts étaient particulièrement ressentis dans le temple et n'ont pas été dans le tabernacle. Dans le 4. Le tabernacle était quasiment dicté par Dieu. Le temple exigeait un effort intense de la part de l'homme. Pour le tabernacle, Dieu montra à Moshe comment l'ériguer. L'action de la construction n'était pas laborieuse. Elle ne demandait pas des recherches. Dans le moindre détail, Dieu a dit à Moshe quoi faire. Pour le premier temple, en revanche, la construction fut laborieuse. Elle exigea l'effort d'énormément de personnes et de beaucoup de temps. C'est pourquoi le tabernacle n'était qu'une demeure provisoire. Car le caractère fixe du temple dépend de l'action des enfants d'Israël. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'innovation du second temple comparée au premier temple est totalement différente. Pourquoi? D'abord, le premier temple, on vient de voir que Dieu a dit clairement quoi faire, comment faire. Alors que le deuxième temple n'est pas arrivé à un niveau de dévoilement de Dieu ou l'ordre d'un prophète comme au premier temple. C'est arrivé par un étranger, le roi Koresh. Le roi Koresh, c'est celui qui est venu, qui a dit que Dieu lui a ordonné de construire une maison pour Dieu dans le deuxième temple. Ça, c'est soit dans la manière comment ça a été fait. C'est-à-dire que Dieu nous a ordonné de le faire comme le premier temple. Deuxièmement, la forme du deuxième temple n'était pas aussi claire que le premier temple. Il fallait se fatiguer comment le construire. On sait très bien que c'était un mixte entre certains éléments du premier temple et certains éléments qui ont été repris de la prophétie d'Ézéchiel. Comment va apparaître le troisième temple? Le deuxième temple était un mélange de deux. Et donc, dans le deuxième temple, il y a eu besoin de beaucoup plus d'investissement, de beaucoup plus de fatigue de la part de l'humain qu'il y a eu dans le premier temple. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le deuxième temple était beaucoup plus longtemps, a duré 420 ans. Alors que le premier temple a duré que 410 ans. Tu dis, c'est pas une grande différence, c'est une différence, il était beaucoup plus long. Et en plus, après, il a été rénové. Après, bien sûr, ça c'est avec le roi Hérode, c'est une autre chose, d'accord? On voit très bien que plus l'effort humain est investi, plus la durabilité est beaucoup plus longue. Moins il y a d'efforts humains, moins il y a de durabilité. Regarde le Mishkan dans le désert, n'en parlons pas. Regarde le premier temple, et on arrive au deuxième temple, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'efforts humains, puisqu'il n'y a pas eu tellement de détails de la part de Dieu qui ont été dits, automatiquement, puisque l'homme s'est beaucoup plus investi, ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais Koresh, il dit qu'il a reçu l'ordre. Exactement, ça c'est écrit dans Ezra chapitre 1, verset 1. Bishna Achat, la première année du roi de Koresh Melech Paz, Dieu il a demandé, comme il a dit la phrase suivante, Dieu m'a donné tous les royaumes de la terre, vous, Pakadala, Dieu m'a ordonné, Livnot, le Baït, Birushalayim, Hashabeda, de lui construire une maison à Jérusalem qui est dans Judée. Et c'est pour ça qu'il a demandé de construire. Donc ce n'était pas quelque chose que Dieu est venu au peuple juif directement en leur disant c'est à vous de construire le temple, etc. Voilà comment Rabbi te dit ça. La construction ne provient pas d'un dévoilement divin ou de l'injonction d'un prophète comme pour le premier temple. Cela provient d'un ordre de Koresh, Cyrus. B. La forme de la construction n'était pas aussi claire que pour le premier temple. De ce fait, la recherche des détails était plus présente dans le second temple. C'est pourquoi ce dernier était plus grand et dura plus longtemps que le premier temple.
Maintenant, on va comprendre, avant de passer au troisième temple, ce qui nous concerne le plus, parce que malheureusement, on n'a pas vu le deuxième temple, à part celui qui est présent ici depuis 1953 ans, mais nous, on n'a pas vu. Quelle est la différence dans le lien entre Yitzhak, le lien entre Yitzhak et l'effort de l'être humain et les trois temples? Quel est le lien, on l'avait dit tout à l'heure, entre les trois puits que Yitzhak a construits, Esek, Sitna et Rehovot, avec les trois temples? Alors, on sait très bien qu'on a vu il y a 2 semaines le fait qu'Abraham lui-même a construit des temples. On sait que tout ce que c'est écrit dans le Megala Mukot, le lien qu'il y a entre les trois patriarches et les trois manières de servir Dieu, Chesed, Gvura, Tiferet, on a parlé ça aussi cette semaine. Les trois patriarches représentent les trois manières de servir Dieu. Abraham a fait avec Chesed. Chesed, c'est la bonté. Yitzhak, Avoda, qui est la Tfila, Yaakov, la Torah. La Chesed, la bonté et la Torah, qui est Abraham et Yitzhak, viennent symboliser, viennent montrer l'influence d'en haut. Alors que, avec la Torah, il y a Abraham et Yaakov. Alors que Yitzhak vient montrer le service, le travail de l'homme, de base en haut. Et c'est pour ça que l'essentiel de la fatigue, l'essentiel du travail, c'est le chidouche, la nouveauté de Yitzhak. Yitzhak, il est attaché particulièrement aux trois temples qui dépendent de l'effort humain, et particulièrement au deuxième temple. C'est pour ça que la Torah nous dit dans les Chachamim que le premier temple est comme Abraham, le deuxième temple comme Yitzhak, parce que c'était l'essentiel de Ve'asuli Mikdash. Ça s'est passé essentiellement dans le deuxième temple. Bien que le forage de puits ait déjà eu lieu du temps d'Abraham, le signe pour les enfants, pour les trois temples, correspond à l'action d'Yitzhak. Précisément, en effet, l'action, le labeur et l'effort sont l'innovation spécifique d'Yitzhak. Car dans les trois piliers, la Torah, l'effort, la prière et la bienfaisance, le pilier d'Yitzhak est celui de l'effort, l'élévation de l'homme et son rapprochement vers la sainteté. Alors, maintenant, il nous reste une question à comprendre ici. On a expliqué que l'importance des temples, en général, dépend du service humain, du travail humain. Comment tu peux me dire que l'éternité du troisième temple qui sera éternel, c'est parce que c'est un bâtiment que Dieu a construit. C'est-à-dire que la différence entre les deux premiers et le troisième, c'est comme les deux premiers, c'était l'humain qui l'a construit. Pour ça, ils n'ont pas resté fixes, ils n'ont pas resté éternellement. Alors que le troisième, qui ce sera un bâtiment que Dieu va construire, lui, sera éternellement. Mais tu vois, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire. On vient de dire que pour que quelque chose soit éternel, il faut avoir l'investissement humain. Et tu me dis que le bâtiment, le troisième Betamikdash, qui sera éternel, il sera éternel parce que c'est la construction divine. Il faut savoir ce qu'on veut. L'explication, elle est très simple. Le fait que le troisième Betamikdash, le troisième temple, sera l'effort de Dieu, ça vient en conséquence du travail du peuple juif pendant tout l'exil. 1953 ans. Que sa plus grande perfection du travail. Puisqu'on n'arrête pas d'être purifié avec l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Malgré tous ceux qui veulent se moquer. Rabbi te dit, quand on voit que le peuple juif, ils apprennent la Torah, ils font les mitzvot avec Messirut Nefesh, une vraie abnégation de soi. Même dans les endroits que Dieu a fait en sorte qu'il n'y a pas de décret sur le peuple juif, tu auras toujours des moqueurs, tu auras toujours des gens qui vont essayer de tout faire pour empêcher quelqu'un d'avancer, empêcher quelqu'un de faire Torah et mitzvot. Et notre devoir, c'est de se renforcer à faire la Torah et les mitzvot. Donc des moqueurs, il y en aura toujours. Néanmoins, avec cette négation de soi, on fait que Dieu lui-même va construire le troisième temple. Donc ça ne veut pas dire que Dieu construit le troisième temple sans l'effort du peuple juif. Non, l'effort existe. L'effort, il est énorme. L'effort, c'est ce qu'on a fait pendant les 1953 ans d'exil. Et grâce à ça, Dieu construit le troisième temple. Le troisième temple sera l'aboutissement de l'effort produit en exil. Comme c'est écrit dans Bechaïs, sur Parashat Vayera, le nom de Dieu fut mentionné pour le troisième puits et pas pour les deux premiers. En effet, les deux premiers temples furent une construction humaine par le roi Salomon et Cyrus. Mais le troisième sera une action divine et construction du ciel. La destruction n'aura pas d'emprise sur lui. Rabbi te dit alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement la différence entre le troisième et le premier? Le fait même que le troisième sera une action divine provient de l'action des enfants d'Israël au cours de long exil, constituant le niveau le plus élevé de l'effort humain. Ces efforts permis aux enfants d'Israël de se raffiner étape après étape par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot en sacrifiant leur vie littéralement, ainsi qu'en adoptant une attitude de grande fermeté pour ne pas avoir honte des moqueurs. Ces preuves de don de soi font en sorte que Dieu lui-même reconstituera le troisième temple. Alors, cette perfection vient du fait qu'on sert Dieu d'abord en exil et qu'on sert Dieu en exil avec un total effacement envers Dieu. La Bible explique longuement dans le discours, dans la Sikha, que quand est-ce que tu sers Dieu comme il faut, quand tu ne te considères pas comme une existence à part entière. Que toutes tes actions, c'est les actions de Dieu. À tel point que dans les Shita Mekoubat sur la Gemara, était dit dans la Gemara, tu vois, page 5a, que les Maaset Tzadikim, les actions de Tzadikim, c'est appelé Migdash Hashem Konenu Yadecha, la phrase qu'on dit dans la Tfila tous les jours, que le temple, que Dieu il a érigé. Mais apparemment, si tu dis que c'est Dieu, pourquoi tu appelles ça le Maaset Tzadikim? Parce que les actions de Tzadikim, c'est considéré comme si c'est Dieu qui a fait ça lui-même. Encore deux mots, c'est pas que Dieu il le fait sur nos efforts, il fait ça aussi avec nos efforts.
Dans les deux premiers temps, puisqu'on avait compris l'importance de faire le temple, on a compris l'importance de la grandeur de Dieu, qui amenait à l'amour et la crainte de Dieu, c'était essentiellement un travail cérébral, dans lequel était mélangée la personne. Et donc, ce n'était pas vraiment de manière découverte un bâtiment de Dieu. Par ça qu'on a travaillé en exil. Et qu'en exil, on sait très bien que le travail s'exprime comment? Essentiellement avec Kabbalat Malchut Shamaim, en acceptant sur soi le royaume de Dieu, comme un serviteur. Ça fait en sorte que Dieu va se dévoiler le troisième temple, si Dieu veut, très rapidement. La soumission à Dieu durant l'exil reconstituera le temple. La Bible dit la chose suivante. Dans les deux premiers temples, le service divin provenait d'une compréhension profonde de la grandeur de Dieu, conduisant à l'aimer et à le craindre. De ce fait, le service divin était intellectuel. La conscience humaine y était mêlée, ce n'était pas une construction divine. C'est précisément l'effort au cours de l'exil, l'acceptation du joug divin comme un serviteur, qui fera en sorte que Dieu construira le troisième temple. Oui, tu as dit le rapport qu'il y a avec le mois de Kislev, puisque la parashat Toldot, on la lit chaque année, proche du mois de Kislev, ou à Rosh Chodesh, ou avant ou après, que dans les mois, les bougies de Hanouka aussi, à cette éternité qu'il y a dans le troisième temple. Vous savez très bien que c'est une des seules fêtes, on te dit que les rots Hanouka et Nam Telot l'Olam ne seront jamais effacés, parce que le miracle de Hanouka, pareil, c'est un miracle qui est venu par l'effort du peuple juif, par la mission neuf du peuple juif, des Chashmonaim, de Asmoner. Seulement, le miracle de Hanouka, c'était un miracle qui était exprimé seulement dans les bougies du temple. Alors que le travail de l'exil tout entier qu'on a fait depuis 1953 ans va s'exprimer à travers l'éternité du troisième temple. Que Dieu fasse que ça se passe aujourd'hui, comme on dit tous les jours dans la prière. Le cours sera un replay sur l'application eTorah et sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov et que de bonnes nouvelles. À la semaine prochaine.